bonjour et bienvenue en direct sur l'Open Plateau du Salon Primevert. On fête la 40e édition, les 40 ans du Salon Primevert qui se déroule chaque année à Lyon. Aujourd'hui, je suis très heureuse pour cet anniversaire de passer de l'autre côté, donc côté coulisses, avec des bénévoles qui sont présents sur le salon, qui le font vivre. Et on a 20 minutes ensemble pour découvrir quelques anecdotes, parler d'engagement, parler de bénévolat. Je vois qu'il y a déjà des sourires qui s'allument. Ils ont plutôt l'habitude d'être dans l'ombre et j'avoue que certains sont là malgré tout. Donc on va démarrer tranquillement, on va faire un petit tour déjà pour se présenter. Malouin, est-ce que tu veux démarrer ? Je vais démarrer, oui. Moi je m'appelle Malouin et donc il y a 40 ans j'étais beaucoup plus jeune. Parce que tu es là depuis le début. Depuis le début, oui. J'étais à la première édition en 1986 au centre Pierre Valdo. Alors est-ce que je peux en rajouter une couche sur le fait de prendre un coup de vieux ? Moi, en 1986, je fêtais ma naissance. Et Oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Je suis désolée, mais ça me fait souvent, ça m'amuse. Donc, comment on arrive sur un salon comme ça et comment on s'engage bénévolement ? Qu'est-ce qui t'a fait arriver sur le salon Primevert ? Bon, c'est la militance quand même dans les associations de militance lyonnaises. Tout le monde était au courant et au début c'était un petit salon avec quelques stands, il n'y en avait pas beaucoup, hein, dans un petit lieu qui était le centre Pierre Valdo. Ils appelaient ça la fête du printemps. Donc voilà quoi, donc ça finissait par un bal folk, enfin voilà, l'après-midi et le soir quoi. C'était une retrouvaille un peu de la militance lyonnaise quoi. On va pouvoir en parler juste après, justement, de cette évolution, de l'importance de ce salon et qu'est-ce qu'il regroupe comme acteurs et comme besoin aussi de se retrouver une fois à l'an. Suzanne, à ton tour, depuis combien de temps tu es bénévole sur le salon Primevert ? Oui, moi, il y a 40 ans, j'étais pas née. Moi, je suis bénévole depuis qu'on a l'âge de pouvoir être bénévole, donc 12 ans. Donc ça fait 23 ans maintenant. Mais j'étais sur le salon comme Germain sans pouvoir être bénévole aussi quand j'étais petite. Ouais. Et alors, tu n'étais pas née il y a 40 ans, mais tu es née sur le salon quasiment ? Pratiquement, j'ai fait mon premier salon à 1 mois et demi en écharpe dans les bras de ma maman, qui elle connaît le salon depuis très longtemps aussi. Et j'ai grandi sur ce salon. Super, donc tu vas pouvoir aussi raconter les deux phases en fait, d'être à la fois présente sur le salon et puis après de l'autre côté participer à son rayonnement, à son existence. Germain ? Moi, ça va faire une grosse dizaine d'années que je suis au salon Primevert en tant que bénévole. J'ai commencé du coup comme Suzanne en ne pouvant pas être officiellement bénévole parce que j'étais trop jeune. Mais du coup, au fur et à mesure des années, je continue à venir. Et là, j'ai pu commencer à m'inscrire en tant que bénévole à 12 ans aussi, pour commencer. Pour y aller. Donc, tu as 19 ans. Est-ce que tu peux nous dire quand même comment tu es arrivé sur ce salon et pourquoi tu as eu envie, avant l'âge de 12 ans, de t'investir ? Je suis arrivé sur le salon Primevert par le biais de mes parents et de ma sœur qui l'ont découvert avant moi. Et je les ai suivis un peu au début par hasard et ça m'a plu, le fait de rencontrer du monde, de découvrir de nouvelles choses et découvrir un peu un nouveau milieu pour moi. Et ça m'a plu, du coup je continue à revenir. Voilà. C'était pas dans l'histoire familiale, le militantisme ou l'écologie ? D'origine non, ça a été amené par ma sœur et du coup ça nous a ancrés et convaincus. Du coup on y revient chaque année. Tous les 4, donc faut croire que ça a marché. Rendez-vous familial, super. Et Marie-Claire ? Eh bien moi, il y a 40 ans, je n'étais pas du tout dans la région lyonnaise. Je suis bénévole depuis une vingtaine d'années. Et c'est par un de mes fils qui était à la fac, sa première année de fac, et il avait un prof qui était bénévole à Primevert, qui a su lui donner l'envie de venir. Moi, je connaissais Primevert quand même en tant que visiteuse. Et mon fils est engagé. Puis un jour, il m'a appelé, un jeudi matin. Il me dit ah maman, est-ce que tu auras un petit peu de temps aujourd'hui ? Il y a de la cuisine, il manque un peu de monde. Oui, j'ai dit oui, je viens. Et puis voilà, c'était parti.
C'était il y a 20 ans. Et c'était il y a une vingtaine d'années, oui. Alors, quand on arrive, on se dit, tiens, à quel endroit je peux être utile? Comment ça se passe et quelles tâches vous accomplissez aujourd'hui pendant ces 3 jours? Qui a envie? Alors, il y a aussi le savoir-faire, le savoir-être, quoi. Hein. Il y a des endroits. Bon, moi, c'est très relationnel. Moi, je monte pas de l'électricité, tout ça. Donc, je suis dans l'espace bénévole. Et donc, du coup, on fait manger les bénévoles, on fait la cuisine. Enfin, on faisait la cuisine. Et donc là, c'est qu'on rencontre à la fois tous les bénévoles, parce qu'ils viennent manger, et aussi des exposants. Et il y a une relation avec les bénévoles et les exposants qui était assez extraordinaire. C'est une grande famille. En plus, tu as des exposants qui viennent un peu de toute la France, mais on se voit chaque année. C'est un rendez-vous annuel quoi, qui est incontournable pour nous. Quoi. Suzanne, tu t'occupes de quoi en particulier? Eh ben moi, donc, comme j'étais trop petite pour être bénévole, j'étais à l'espace enfant. En tant qu'enfant, je faisais les activités et j'ai jamais quitté l'espace enfant. Maintenant, je suis référente espace enfant et je passe ma vie dans l'espace enfant du vendredi au dimanche, de l'ouverture à la fermeture. Est-ce que tu as un souvenir particulier quand tu étais petite de ce qui te plaisait sur l'espace enfant? Toucher à tout, découvrir des choses, découvrir la nature. Il y avait des spectacles à l'époque, maintenant il y en a beaucoup moins. Faire des activités, être dans un espace libre en fait, où on pouvait faire ce qu'on voulait, pieds nus, en chaussettes, toute la journée. Faire des montagnes de Capla. Des caplas, il y avait beaucoup de caplas. Oui. J'ai ce souvenir-là, enfant. C'est vrai que le souvenir prime vert en tant que gamine d'exposant, c'était aller goûter les confitures. Ça, c'était quand on était enfant, naviguer dans les allées, les montagnes de Capla, et puis effectivement les activités manuelles, apprendre en fait, à faire des coussins, à coudre, à bricoler. Ça a été assez formateur. Germain, sur quel poste tu te situes aujourd'hui ? Actuellement, je fais du coup de l'électricité avec d'autres bénévoles et j'ai commencé par la cuisine. J'ai suivi mon papa qui lui a commencé là-bas aussi. Je faisais le service avec Malouin et d'autres. Et après une année, la première année où j'ai pu m'inscrire en tant que bénévole, j'ai décidé d'essayer l'électricité. Pareil, j'ai jamais quitté. Du coup, maintenant, tous les ans, on se retrouve un peu la même équipe avec des nouveaux, on apprend et là, c'est une nouvelle année, donc un nouveau lieu et de nouvelles choses à faire. Tu peux dire que le salon t'a formé à une certaine compétence ? Le salon m'a quand même formé, oui, salon, les autres bénévoles en tout cas, oui. Oui. En l'occurrence, les autres bénévoles m'ont appris, par exemple, à lire un plan au début, alors que la première année, j'étais quand même perdu, à comprendre tout ce qui est puissance, comment mettre les choses en sécurité. Donc oui, les autres m'ont appris à me former à une nouvelle compétence. Et Marie-Claire ? Eh bien moi je suis arrivée pour faire de la cuisine et je ne suis pas sortie de la cuisine. Donc autant pour faire le service que pour préparer les plats. Ce que j'y ai appris, c'est à faire des plats en grosse quantité, parce que faire pour 300, 350 personnes, ça m'était jamais arrivé, même pour 80. Et un jour, il faut se lancer et dire, ok, là aujourd'hui, je prends la responsabilité de tel plat ou de tel menu. Et voilà. Est-ce que je peux vous demander si vous regardez, en tout cas, Malouin, ça fait 40 ans, pour les autres, on se situe 20 ans et puis une dizaine d'années. Quelles sont les évolutions qui vous ont particulièrement marqué depuis que vous êtes bénévole sur le salon et que vous auriez envie de partager ? Ça peut être dans les différents lieux, mais ça peut être aussi les différents types de personnes qui gravitent autour du salon, que ce soit peut-être les exposants ou les conférenciers, mais aussi le public. Ce qu'il y a, c'est que, on vieillit tous, mais du coup, il y a quand même la relève. Et ça fait plaisir, quoi, de voir des jeunes qui s'investissent, un peu dans tous les postes, hein, je vois nous le côté cuisine et bénévole, mais c'est partout il y a des jeunes qui s'investissent bien, quoi. Ça fait plaisir, quoi.
À l'espace enfant, on a beaucoup de bénévoles jeunes et qui étaient enfants comme moi avant dans l'espace enfant et qui restent maintenant. Mais ce qui me marque, c'est un peu triste, c'est que cette année, notre espace, il est vraiment tout petit. Ouais, il y avait 1500 mètres carrés, il me semble, sur 1000 mètres carrés, là on est à 490. Pour moi, j'ai vu l'évolution du coup au début, surtout la partie électrique, où on a vu des nouvelles choses arriver, des nouvelles façons, pour que ce soit plus facile pour nous, plus compréhensible pour tous. Et du coup, au fur et à mesure des années, des nouvelles personnes qui arrivaient, qui donnaient leurs idées, qui étaient souvent pertinentes, pour qu'on puisse avancer plus vite et faire les choses mieux. Voilà. Eh bien, pour moi, du côté de la cuisine, je dirais que l'évolution, c'est qu'on est parti, on était tous des bénévoles, pas forcément dans le métier de cuisine, de restauration, et qu'à la fin, on était devenus des vrais pros. Il y a une montée en puissance, en tout cas sur les compétences. Oui, et je dirais à tous les niveaux. Et c'est aussi la cuisine, c'est aussi un endroit où on peut prendre en charge un poste, où les gens sont assez libres pour évoluer. Et ça, c'est vraiment bien. Prendre en charge, c'est-à-dire dans la conception des menus, mais aussi des approvisionnements, jusqu'où ça va? Alors, je dirais sur le travail à faire au moment où on est là, dire ah bah tiens, là il manque quelqu'un, ben j'y vais, là il y a besoin à l'épluchage par exemple, ben j'y vais, faire un gâteau, bah tiens, la recette elle est toute là, si tu veux prendre ce plat-là en charge, ça c'est possible. Loin, tout à l'heure tu évoquais la relation entre les exposants, les bénévoles. Est-ce que quand on est bénévole, on a quand même un regard aussi sur le public, ou on est vraiment dans les coulisses et la frontière n'est pas si perméable? Non, pas totalement, parce que les postes sont en relation aussi avec le public, parce qu'il y a quand même l'accueil, il y a quand même le point, la billetterie, tout ça, c'est des bénévoles. Voilà, donc il y a quand même des relations avec le public. Mais effectivement, il y a une relation étroite avec les exposants qui reviennent chaque année. Et je pense qu'il y a des gens qui sont là, pas depuis 40 ans, mais il y a des gens qui reviennent parce qu'ils croient à ce salon, ils croient à l'esprit du salon. Et c'est très important pour eux de venir soutenir Prime Vert, quoi, hein. Et donc, du coup, on a vieilli avec les exposants et on les voit chaque année, on se reconnaît. Et c'est une joie de les retrouver, quoi, chaque année, quoi. Tu disais que tu étais là depuis le début. Est-ce que tu te souviens à l'époque, qu'est-ce qui avait motivé l'existence de ce salon? Pourquoi, à un moment donné, les gens se sont dit il faut qu'on se réunisse et qu'on parle de nos pratiques? Alors, en tant que je me souvienne, c'était les Verts Rhône qui ont lancé cette idée-là à la fête du printemps. Après, l'association a été distincte des Verts, mais au début, c'était soutenu par les Verts du Rhône, quoi. Et donc après, il a fallu faire une association, loi 1901, avec des bénévoles qui s'engagent sur toute l'année pour préparer et tout, quoi. Et est-ce que tu as un souvenir particulier depuis 40 ans qui t'est parti? Bon, on a fait des choses un peu. On est venu aussi à la Halle autrefois. Bon, il y avait des règles de sécurité qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Il y a des tas de choses qui sont améliorées ou bien des difficultés, quoi, hein. Après Eurexpo, on avait beaucoup plus d'espace, quoi. Je crois qu'on avait beaucoup plus d'espace. Tu le parlais pour l'espace enfant, pour l'espace bénévole, tout ça, quoi. Mais on s'adapte un peu au lieu, quoi. Je me rappelle pas d'un truc particulier, mais il y en a tellement eu. Il faut dire que, bon, voilà, sur l'espace bénévole, là où je suis le plus longtemps, il y a quand même, ce qu'elle disait, on sert 300 repas, hein, pas par jour, par repas, hein. Donc c'est énorme. Donc il y a la moitié, c'est des bénévoles, l'autre moitié, c'est des exposants qui s'inscrivent pour avoir un repas chaud, bio
et puis un peu à l'écart du mouvement de la halle ou de Rexpo, quoi. Ils sont dans un endroit tranquille et ça, ils apprécient beaucoup parce que ils ont un moment de pause, quoi, parce que c'est intense un salon. Hein. Oui, pour reprendre un petit peu d'énergie. Donc il y a ce soin que vous apportez aussi à l'accueil, qui est ce lieu où on va se restaurer. Ouais, boire un café simplement aussi, hein. Boire un coup, boire un café, petit déjeuner, voilà quoi. Et donc ces rencontres-là importantes entre les bénévoles et puis les exposants, quoi, qui sont aussi pour la plupart des bénévoles aussi. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier que quelqu'un aurait envie de partager dans ces années de bénévolat ou une édition qui a marqué un peu les esprits? Moi je dirais souvenir particulier, il est récent, du coup c'est quand même l'ouverture de cette 40e édition à la halle Tony Garnier. Donc revenir où le salon a déjà été fait et voir qu'il a bien évolué en tout ce temps, et c'est une année assez symbolique, 40 ans de salon tous les ans, c'est quand même beaucoup. Et beaucoup de gens ont participé à ça et ont pu le mener toutes ces années. Voilà. Plutôt dans une note d'espoir, on peut dire ça? Oui, tout à fait. Dans une note d'espoir qui continue encore, à la halle ou ailleurs, mais qui continue et qui persiste. Moi j'y crois et je pense que les gens ici espèrent aussi qu'il continue. Alors un souvenir en particulier, c'est quand même très dur. Moi je trouve aussi que comme Germain que cette édition elle est importante, déjà dans le lieu choisi, dans l'anniversaire, dans les conditions économiques et politiques qui sont en place en ce moment. C'est aussi une édition un peu particulière pour moi parce que maintenant non seulement je suis plus bénévole mais je fais partie du CA, donc de l'organisation, et je sais les choix qu'il faut faire à l'année pour faire ce salon-là, et je trouve qu'il faut remercier et féliciter les bénévoles d'être là, parce que sans eux il n'y aurait pas ce salon, mais aussi les salariés qui font un sacré boulot à l'année. Et je pense que pour eux aussi c'est une édition particulière. De se questionner en 40 ans. Alors, il y a eu des avancées, il y a eu des victoires quand même sur l'écologie. On s'interroge énormément dans la manière que peuvent prendre les luttes, ou en tout cas les moments de joie où on peut se réunir encore. Patrick Boucheron, qui est historien, disait que dans les moments de crise, il est important de rester en lien, de pouvoir s'organiser pour ensuite revenir et être présent, laisser la tempête passer et résister, mais peut-être un peu différemment, de manière un peu plus sécurisée. Est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez? Est-ce que c'est un point de bascule que vous avez senti depuis que vous êtes engagé, ou peut-être aussi quand vous pouvez témoigner, bah oui, moi je suis bénévole au Salon Prime Vert, comment on en parle autour de soi, auprès de gens qui sont peut-être moins conscientisés ou qui a priori ne viendraient pas sur ce type d'événement? C'est dur comme question. Ouais, c'est une vaste question. Ouais. C'est vrai qu'il faut faire connaître ce salon. C'est important que les gens puissent découvrir un peu toutes ces associations qui militent pour des tas de choses, notamment pour l'écologie, l'environnement, mais aussi tous les producteurs qu'il y a, voilà, les fabricants. Donc c'est faire découvrir aussi ça à travers ce salon, quoi. Faire venir du monde pour que ça se découvre, quoi. Et pour que les gens un peu aussi s'engagent, en profitent du salon pour s'engager un petit peu dans des associations qui en ont besoin, quoi. Donc en gros, on l'aura compris, c'est faire du lien, c'est se former, c'est reprendre de l'énergie, c'est participer à quelque chose d'un petit peu plus grand que soi. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à rajouter? Alors, moi, je dirais, c'est venir au Salon Prime Vert, s'investir. C'est parfois fatigant, parfois très, très fatigant quand on finit le dimanche matin. Enfin non, je dirais plutôt le lundi matin, à 4h du matin.
on est vraiment fatigué, mais on repart avec aussi beaucoup de vitalité. On est ressourcé. Et ça c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a tenu pendant de longues années. Et je trouve que c'est vraiment important le fait de retrouver des gens avec qui on a les mêmes idées, où on peut échanger. Et même si on n'a pas les mêmes idées, c'est toujours intéressant d'échanger et de revenir avec recharger. C'est comme si on avait rechargé nos batteries. Ça, je trouve que le salon primaire, il est vraiment important pour ça. Pour reprendre un peu ce que dit Marie-Claire et Malouin, le salon primaire, ça fait un peu penser à une grosse réunion de famille annuelle. Et on est tous contents de se retrouver. Des fois, on n'est pas d'accord, mais on est content d'échanger, de discuter et d'être là ensemble et de pouvoir continuer plusieurs années encore. Oui, c'est ça, comme ils ont dit. C'est aussi tous les ans de retrouver de nouvelles personnes aussi, des anciennes qu'on voit. Et il y a des gens qu'on voit que pendant le salon. Donc c'est aussi un rendez-vous important pour beaucoup. Et ça l'est aussi pour moi. Ça fait du coup depuis une dizaine d'années que je viens. Et depuis 10 ans, je suis content de venir au salon, de retrouver les personnes. Et de... Voilà. Malouin, est-ce que tu aurais un petit mot de fin? L'idée de la réunion de famille, c'est bien, quoi. C'est parce qu'effectivement, il y a des gens qu'on ne voit. Alors, il y a quelques réunions de bénévoles au long de l'année, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais vraiment, c'est le salon lui-même qui fait la réunion de, je sais pas, 200 bénévoles, on dit, non? À peu près. Un peu plus, oui. Donc, et des gens qui, voilà, on est content de revoir. Mais on travaille ensemble, quoi. Hein. On fait pas que voilà, il y a du boulot, on est sur des postes, mais on est content d'être avec les gens, quoi. Hein. Donc une belle responsabilité pour que le salon se déroule dans les conditions que l'on connaît. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus témoigner et de parler de votre engagement. Ce n'est que vendredi, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de courage pour affronter le week-end. On espère sur une 41e édition et sinon peut-être sous une forme différente, mais en tout cas on retient vraiment cette importance de ce point de rendez-vous pour recréer du lien, reprendre de l'énergie, créer des résistances et puis continuer à construire l'avenir et ce qu'on a en commun. Merci beaucoup à tous les quatre et à très bientôt. Et merci au public d'avoir été nombreux et nombreuses pour cette édition.